Alors, Madame la députée de Soulanges, on vous reconnaît pour votre intervention. Je vous remercie. Alors, merci, Madame la présidente. Et à la vue de l'heure qui est présentement, je vais faire une partie aujourd'hui et je comprends que j'interviendrai au prochain rappel. Et je veux prendre la parole à l'occasion du débat de l'adoption de principe du projet de loi 14, loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d'autres dispositions législatives. Parce que pour moi, Madame la présidente, il était primordial d'exprimer ma position, celle de ma formation politique. Et c'est un sujet, je crois, de grande importance puisque plusieurs citoyens du comté m'ont interpellé à plusieurs reprises. Il est clair que le projet de loi 14 continue d'alimenter la division au Québec et remet en cause l'équilibre linguistique. Depuis de nombreuses années, notre parti, le Parti libéral, a pour priorité de promouvoir l'utilisation de la langue française. Notre objectif en ce qui concerne la langue française, Madame la présidente, est double. D'une part, il faut s'assurer de l'épanouissement de la langue française et d'autre part, il faut protéger l'exercice des libertés individuelles. D'ailleurs, plusieurs citoyens, tant anglophones que francophones de ma circonscription, m'ont interpellé, Madame la présidente, sur ce projet de loi. Ce qui m'a le plus frappé de la part de la clientèle dite anglophone, c'est que la plupart d'entre eux parlent les deux langues, français et anglais. Présentement, il y a une paix linguistique au Québec et c'est un équilibre que nous devons absolument conserver. Trois raisons principales qui me font dire que le projet de loi 14 est une mauvaise approche. Premièrement, c'est qu'il favorise la coercition plutôt que l'accompagnement. Deuxièmement, il enlève des droits sans justification. Et troisièmement, il va augmenter le fardeau de nos petites PME. Pour l'épanouissement du français, nous proposons plutôt une série d'actions constructives et positives qui visent à mobiliser plutôt que diviser, Madame la présidente. Ces actions s'inscrivent dans 4 grands axes d'intervention. Premièrement, accentuer la promotion de la qualité du français dès l'école primaire, parce que nous croyons que le temps est venu de faire le bilan sur le plan d'action que nous avions mis en place pour l'amélioration du français à l'enseignement du primaire secondaire, qui est adopté en 2008, et de prendre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs. Deuxièmement, intensifier l'usage du français au travail. Nous devons agir en collaboration avec les entreprises, les chambres de commerce, les associations sectorielles et les syndicats afin d'étendre l'usage du français dans les milieux de travail et dans les commerces. À cette fin, nous proposons de renouveler la stratégie commune d'intervention pour Montréal, d'ailleurs que la ministre actuelle a signé alors qu'elle était à la commission scolaire. La stratégie commune d'intervention était de 2008-2013 et d'encourager l'adoption d'une telle stratégie dans toutes les régions du Québec. Troisième axe d'intervention, Madame la présidente. Faciliter la francisation des immigrants dans toutes les régions. Pour ce faire, nous devons bonifier l'offre de services de francisation auprès des immigrants, notamment en la rendant accessible dans toutes les régions du Québec et en ayant recours à de nouvelles technologies de l'information pour la faire connaître. Un petit peu d'imagination, c'est-tu pas? Promouvoir la qualité du français à l'ère numérique, quatrième axe d'intervention. Il faut poser des actions concrètes pour promouvoir, encourager la qualité du français à l'ère numérique, notamment dans les médias sociaux et dans l'utilisation des logiciels. À cette fin, il faut rehausser le rôle de promoteur de la qualité de français de l'Office québécois de la langue française. Et je ne sais pas, Madame la présidente, si vous êtes allée sur les médias sociaux régulièrement, mais c'est assez incroyable tout ce qu'on peut y lire et comment ça peut être... moi, j'ai pour mon dire qu'avant de dire à d'autres comment parler le français puis comment l'écrire, peut-être que nous, les francophones, on pourrait faire en sorte d'améliorer notre performance et donner l'exemple, ce serait déjà beaucoup. Alors, par ce projet de loi, quel message le gouvernement péquiste envoie-t-il à la population? On peut penser que le projet de loi, je pense, je me permets de vous dire, Madame la présidente, que c'est moi qui pense ça, c'est mon interprétation, que ce projet de loi-là sert à maintenir leur clientèle chez eux ou rapatrier une clientèle plus radicale du Parti québécois qui sont maintenant avec Québec solidaire, Option nationale et quelques-uns chez les caquistes. Si ce n'est pas ça, je ne comprends pas pourquoi on divise tant la population. Maintenant, je vais vous parler plus en détail des principales mesures auxquelles on s'oppose.
Premièrement, je m'oppose à la création, évidemment, d'une escouade d'enquêteurs de la ministre qui aurait les pouvoirs d'une commission d'enquête. Pourrait requérir la comparution de témoins, les contraindre à témoigner, contraindre le dépôt de documents et exiger de recevoir le serment. Les personnes assignées pourraient même être coupables d'outrage au tribunal. Je ne suis vraiment pas, Madame la Présidente, intéressée par une police politique de la langue. Mes citoyens dans Soulanges non plus. J'ai été étonnée du nombre d'appels, du nombre de courriels que j'ai pu recevoir dans mon comté. Honnêtement, vous êtes en train de faire ma prochaine campagne électorale. Merci beaucoup. Deuxièmement, je m'oppose au fardeau administratif et financier supplémentaire qu'imposerait, Madame la Présidente, le projet de loi 14. En effet, le projet de loi vient ajouter l'exigence d'une évaluation rigoureuse et période des besoins linguistiques réels associés à un poste lorsque l'anglais est un critère d'embauche. Il s'agirait donc d'une obligation supplémentaire pour les employeurs qui devront justifier pourquoi l'anglais est nécessaire dans une fonction. Quand on sait combien on œuvre au Québec dans le marché de l'exportation, puis on sait où on exporte principalement, c'est aux États-Unis, bien, pas besoin de vous dire qu'on a besoin de l'anglais au Québec. L'étude d'impact économique, puis à ce propos-là, je vais me permettre un petit aparté. Vous savez, j'étais une présidente des gens d'affaires de Soulanges, moi, avant de faire de la politique, et j'ai reçu plein d'appels des membres de l'association, d'ex-membres de l'association qui sont dans d'autres sphères de la société maintenant, qui sont sortis de mon comté, et ils n'en reviennent pas quand on est à l'ère où on dit on veut désalourdir pour faire en sorte que l'économie aille mieux. Mais peut-être que de ce côté-là, l'économie, ce n'est pas si important que ça, finalement. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut désalourdir l'appareil administratif. Il faut aider les petites et moyennes entreprises. Et je ne sais pas, ça fait combien de fois qu'ils disent qu'il faut réduire la paperasse. Bien, en ce moment, on pense à alourdir l'affaire. C'est pas assez. Alors, pour preuve, l'étude d'impact économique des mesures du projet de loi 14, déposée 3 mois après le projet de loi, conclut que la mise en place des nouvelles mesures engendrera, Madame la Présidente, des coûts de plus de 24 millions, ainsi que des coûts annuels récurrents de plus de 5 millions. Encore une fois, l'improvisation péquiste a pris connaissance de cette étude après avoir déposé le projet de loi de l'aveu même de la ministre. Et là, vous me faites signe qu'il ne me reste pas grand temps. Comme je vous le disais, je vais finir là-dessus, vous parler de mon rôle d'ex-présidente des gens d'affaires, maintenant députée de Soulanges, et vous dire que les gens du milieu francophone, parce que chez nous, c'est majoritairement francophone, sont déçus du projet de loi en ce moment. Puis je vais terminer mon intervention, Madame la Présidente. Je peux continuer encore? Bon. Sont vraiment déçus de voir à quel point, non seulement la clientèle dite anglophone m'a contacté, puis clientèle que je vous dis bilingue, mais la clientèle francophone, plusieurs entrepreneurs de PME, parce que Soulanges est constitué de beaucoup de travailleurs autonomes, mais aussi de beaucoup de petites entreprises, sont extrêmement déçus de voir la lourdeur dans laquelle ils s'engagent. Alors, merci, Madame la députée. Alors, je comprends que vous allez poursuivre votre... Excellent.